Et dans la situation où on ne sait pas si on doit aller aux urgences, ou si quelqu'un autour de nous, par exemple, fait une perte de connaissance, on ne sait pas quelle décision prendre, par exemple, ça arrive souvent, alors il faut appeler le 15. On va tomber sur le régulateur du SAMU, qui va, lui, pouvoir nous aider justement sur est-ce que je dois aller aux urgences, est-ce que je dois aller voir un médecin, et ensuite, si je dois aller aux urgences, il va me dire, il va convoquer soit les pompiers, soit le SAMU, soit m'envoyer une ambulance. On est vu en premier par une infirmière. L'infirmière, elle va vous poser un certain nombre de questions sur ce qui vous arrive, elle va remplir avec vous un dossier. Et puis aussi, son rôle, c'est de prendre ce qu'on appelle les constantes, c'est-à-dire qu'elle va mesurer votre tension, mesurer votre fréquence cardiaque, mesurer votre température. Après l'infirmière, vous allez être vu par un médecin. Donc ce médecin, il a déjà toutes les constantes de l'infirmière, les constatations de l'infirmière. Il va de nouveau vous poser des questions sur votre état de santé. Il va vous faire un examen clinique, c'est-à-dire qu'il va vous ausculter. Il va par exemple regarder votre ventre, si vous avez une plaie, il va inspecter la plaie, etc. Il peut être amené en fonction de ce qu'il va trouver dans l'examen clinique, vous orienter pour aller faire tout de suite une radio, une échographie, tout de suite une prise de sang. Si votre état de santé le nécessite, il va vous orienter vers un service d'hospitalisation en fonction de votre pathologie. Par exemple, vous avez des douleurs abdominales, on va par exemple vous hospitaliser dans un service de chirurgie. Ensuite, peut-être que votre problème va être résolu tout simplement en urgence. Vous avez une plaie, le médecin a pu suturer la plaie et il y a des traitements pour éviter la douleur. Donc, il a suturé la plaie sans douleur, il vous met en pansement et puis vous rentrez à domicile. Et puis, certaines fois, on va effectivement rentrer à domicile, mais avec une ordonnance pour, par exemple, aller voir un spécialiste en ville ou pour faire d'autres examens en ville qui n'ont pas besoin d'être faits dans le cadre des urgences, mais plutôt coordonnés par votre médecin traitant.